אל ההלכות, חזק וברוך רבותיי, שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות. On est aujourd'hui le 14 dans le mois de Heshvan. 14 en hébreu c'est Yad Hazaka, la bonne main. Et je pense que on va démarrer cette semaine, même si chacun il est chez lui, que ce sera dehors d'Israël, certains pays rentrent en confinement, les autres pays sortent. Alors tout ce qui est le sujet de les invités en ce moment a été un petit peu mis de côté pendant quelques mois. Mais il y a quand même un message très important de savoir comment faire au cas où, car dans la paracha on a vu plusieurs façons d'accueillir les invités. Il y a Abraham, alors lui à 99 ans, après de faire la Brit Mila dans le 3e jour, dans une journée très chaude où en général il doit se reposer, il cherche par force ses invités. Et je pense que chacun connaît l'histoire de la paracha de Vayera au début. Et il va trouver 3 personnes, 3 anges déguisés, si vous voulez, selon le Midrash. Et il va préparer à eux et de lait, et de la viande, et du parvé, des langues avec du moutarde. Tout ce qu'il faut, sans rien demander à les invités. Chers amis, on a trouvé l'exemple inverse. Voilà le message pour nous. La semaine dernière avec Pharaon, comment lui il accueille les invités. Tout de suite, on demande à Abraham, c'est qui ta femme? Il doit dire c'est sa sœur. Et même cette semaine, on retrouve la même histoire avec Avimelech. Pareil, bonjour, un invité, il vient d'arriver, Abraham. Et la Gemara Baba Metzia, je crois, page 92, elle dit, quoi, quand un invité il vient dans la ville, on le demande ce qu'il a besoin, ou tout de suite on essaie de voir c'est qui la femme, comment, est-ce que c'est sa sœur. De là on apprend un grand message, je crois, pour nous aussi. Chaque invité qu'il arrive, si je cherche à connaître, dis-moi, tu connais un tel et un tel, tiens, tu peux m'aider justement, j'ai besoin du numéro de l'avocat. Pourquoi on essaye toujours de chercher qu'est-ce qu'on peut prendre de la situation qu'elle est arrivée face à nous et non pas faire comme Abraham qui cherche que à donner sans rien demander, ni je connais un tel, et oui, et tu peux me rendre service. Dans ce cas-là, ça devient pas accueillir des invités, ça devient un peu, chers amis, l'inverse. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans la main, la journée 14. Yemin Hashem Romema, Yemin Hashem Osahai. On dit dans le Shir HaShirim que Akadosh Baruch Hu c'est pareil vis-à-vis de nous. Mashgiach minha halonot metzitz minha harakim. Ce qui veut dire que Dieu surveille par les fenêtres et il regarde, il observe par les petits, comment on appelle ce qu'il y a dans la porte? Le Judas. Alors voilà, Dieu par là-bas il regarde. Il y a la main droite et la main gauche. Ah hey, Dieu de le côté de droit, de le côté de bonté, il cherche tout ce qu'on fait pour nous donner une bonté infinie. Mais tout ce qu'on ne fait pas, tout ce qu'on a fait de la rigueur, ça s'appelle la main gauche, le côté négatif. Là-bas, Dieu à peine il regarde les mauvaises choses qu'on a fait pour justement qu'on ne va pas payer cher sur ça. Mais nous on fait pareil avec les invités, avec notre entourage, on apprend d'Abraham. Dès que quelqu'un il arrive, comment je peux l'aider? Comment je peux apprendre de lui? Comment je peux moi m'améliorer? Si on arrive à le faire, alors on sera toujours dans le côté de droite, dans le côté de bonté. Amen. Et comme on a dit, Beyat Hazaka, avec cette main forte, cette semaine qu'elle arrive vis-à-vis de nous, Bezrat Hashem, on va avoir nous tous Amen. Des bonnes nouvelles, une bonne santé et Shavuot Tov.